Sur le terrain, les acteurs sociopolitiques condamnent la sortie du doyen des diplomates des pays étrangers accrédités en Guinée. Le président du CNOSC et le président du PADES ont été interrogés par nos reporters Mohamed Valek Touré et Alessieni Kamara. L'ambassadeur de Russie en Guinée a exprimé mercredi la position de son pays sur une possible modification de la Constitution. Une sortie qui fait objet de débats sur certains activistes de la société civile et hommes politiques. Cette opinion exprimée par l'ambassadeur russe en Guinée n'est qu'une expression. Le président du PADES parle d'un non-événement. J'ai entendu dire que c'est le culte de la personnalité. Bon, je pense que ce n'est pas important. C'est le peuple de Guinée qui est important. Certaines dispositions de la Constitution ne peuvent faire objet de modification. Autrement, l'immixtion de l'ambassadeur dans les affaires internes de la Guinée est pour Dansa Kourma une transgression des valeurs démocratiques. Les valeurs et les principes dont il est porteur ne peuvent s'imposer en Guinée qu'avec une adhésion de la population, parce que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et les Guinéens doivent savoir ce qu'ils veulent en matière de respect de leurs textes fondateurs. Dire que la Constitution n'est ni la Bible ni le Coran, oui, parfaitement. Même moi, je le dis en longueur de journée. Ce n'est ni le Coran ni la Bible. Mais il y a des valeurs qui doivent tenir compte des réalités du pays. Pendant ce temps, la question du troisième mandat reste sur les lèvres du bon nombre de Guinéens. Un nouveau code civil a été adopté récemment au Parlement, même si le chef de l'État l'a renvoyé aux députés pour révision, cela à cause de la question liée à la polygamie qui a suscité une vague de réactions. Et pourtant, ce code civil revisé présente bien des avantages pour les juntes féminines. Mieux, il comporte des innovations majeures. L'une de nos équipes de reportage a rencontré un avocat qui parle des avantages du code civil revisé. C'est un reportage que nous signent Mamadou Boy Diallo et Ali Ouba. À peine adopté par les députés, le Code civil révisé qui autorise la polygamie a essuyé de vives critiques sur le régime matrimonial en Guinée. Et pourtant, ce Code civil révisé comporte bien des avantages et apporte des réponses à des problèmes liés à la vie en société. Un des avantages, c'est par exemple au niveau de l'autorité parentale où l'ancien code donnait plein pouvoir à l'époux d'en décider. Mais désormais, la femme aura son mot à dire sur la garde des enfants. Dans le nouveau code actuel qui vient d'être adopté, il est permis que la femme et son époux soient les deux à assurer l'autorité parentale. Donc ce n'est pas seulement le père qui a le pouvoir, en tout cas, de gérer la famille. Autre innovation, c'est le cas des divorces. Dans le code de 1983, en cas de divorce, la femme était tout simplement lésée et ses droits bafoués. Dans le nouveau code, le droit de la femme est bien protégé. Avec le code qui vient d'être adopté, la femme est suffisamment protégée au cours de la procédure de divorce ainsi que les effets de cette procédure-là. Le droit des locataires est pris en compte pour qui connaît la problématique de logement à Conakry. Les locataires ne pourraient plus être expulsés d'un domicile ou en tout cas d'un local qu'ils louent par le gré seulement du propriétaire de l'immeuble. Il y a des garanties qui sont en tout cas accordées aux locataires en ce qui concerne la protection de leurs droits. L'acquisition du droit à la nationalité est assouplie. Comme on le constate, le Code civil révisé, bien qu'ayant fait couler un flot d'encre, comporte beaucoup d'avantages. Le mouvement sécoutouriste a organisé mercredi un panel pour magnifier les œuvres du père de l'indépendance guinéenne, dénommé Sékou Touré Day. Les organisateurs souhaitent institutionnaliser cette journée qui sera désormais célébrée le 9 janvier de chaque année pour promouvoir la paix, la cohésion et la démocratie. Les images de Tierno Sadouba sont commentées par Idrissa Bari. En organisant ce panel intitulé Sékou Touré Day, les initiateurs veulent célébrer la vie du camarade responsable suprême de la révolution et père de l'indépendance de la Guinée. Le Sékou Touré Day est une occasion de commémorer la contribution de la Guinée à la promotion de la dignité et de l'émancipation des peuples africains. Nous célébrerons toujours le camarade Ahmed Sékou Touré.
Car célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer l'honnêteté. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la liberté. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la dignité. Célébrer le camarade Ahmed Sékou Touré, c'est célébrer la responsabilité. Le rêve de l'homme pour la Guinée et l'Afrique, c'est le thème choisi par les organisateurs pour ce panel. Des informations ont été données par les panélistes sur la vie de l'homme. En votant non le 28 septembre, dans l'entendement de la France, la Guinée a commis un crime à l'endroit de la France. Parce que le vote du 28 septembre 1958, cela a eu comme conséquence la dislocation de l'empire colonial français. En 1960, tous les autres territoires ont opté pour l'indépendance. Cela a beaucoup affligé la France. C'est la raison pour laquelle la guerre nous a été déclarée. La première responsable de la municipalité de Kaloum est l'une des filles de Sékou Touré. Elle évoque quelques souvenirs de son défunt père. Depuis l'âge de 9-10 ans, il me faisait venir à son bureau. Il me demandait de m'asseoir au fond. Je m'asseyais et il recevait les gens. Il les écoutait et après, il m'appelait pour me dire qu'est-ce que tu en penses. Et je pense que cela aussi m'a donné la capacité d'écoute et de discernement. Le sécoutourisme est un mouvement composé de jeunes dont le but est d'assumer l'histoire de la Guinée. Le ministère de la Sécurité a procédé ce jeudi au lancement du projet policier référent. Ce sont des policiers qui vont intervenir dans les écoles de Koya et de Dubreka dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté. Il s'agit de favoriser la sécurité, la paix et la tranquillité publique, mais surtout rapprocher la population de la police. Alseni Bari, Yacouba Traoré. C'est à Dubreka qu'a été lancée l'initiative policier référent. Il s'agit de 12 policiers de la préfecture sélectionnés, formés et outillés en 2 semaines. Leur mission, intervenir directement en milieu scolaire dans le cadre de la sensibilisation et l'éducation à la citoyenneté en vue de prévenir la délinquance chez les mineurs. Nous nous réjouissons aujourd'hui de l'extension de la police de proximité dans les préfectures de l'intérieur du pays, en commençant par Dubreka, Koya, puis Kindia et Kankan, voire aussi dans les zones minières. Il est question également de rapprocher la police à la population. Cette police de proximité intervient dans le cadre du programme d'appui à la réforme du secteur de la sécurité. Le projet engage les ministères de l'Éducation, de la Justice et de la Sécurité. On s'est dit qu'avec cette initiative, on pouvait rapprocher la police de la population, notamment des jeunes. Donc dans ce cadre, 5 écoles ont été choisies dans la préfecture de Dubreka. Aujourd'hui, nous pensons qu'ils sont assez outillés pour se présenter devant les jeunes et parler des thématiques de prévention, des thématiques sur la citoyenneté, des thématiques sur le rôle et les missions de la police. L'initiative est saluée par les autorités préfectorales de l'éducation qui espèrent voir la réduction des troubles ou les perturbations dans les différents établissements de la zone. Nous pensons à un grand changement parce que nous savons que la police regorge des intellectuels, des gens capables de véhiculer des bons messages, surtout de la citoyenneté. Je crois que cette collaboration va beaucoup améliorer le comportement des enfants pour que les choses se déroulent normalement dans nos établissements. L'enveloppe globale du projet pour le volet sécurité intérieure est de 8 millions d'euros. Un mot de sport pour clore ce journal. La Fédération guinéenne de tennis vient de bénéficier d'un important lot de matériel sportif. Ces équipements composés de balles, de raquettes et de survêtements ont été repartis entre les différents clubs de Conakry et ceux de l'intérieur du pays. La cérémonie s'est tenue en présence des autorités sportives du pays et des partenaires comme le diplomate turc en Guinée. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Lamine Silla. 240 balles, 12 raquettes et 7 vestes réparties entre les différents clubs rattachés aux ligues de tennis de Conakry, de Bokeh et de Kankan. Le reste du don, composé de 25 t-shirts et 13 raquettes mini-tennis, est à la disposition de la fédération. Selon l'instance, ils serviront à l'animation tennistique fédérale. Ce geste est de Soriba Kamara, tennisman guinéen vivant en France, et de son club à Sionville.
La FEGI Tennis s'en réjouit. La Fédération guinéenne de tennis remercie très sincèrement le club de Thionville et tout son staff, et plus singulièrement Madame Sabine Paulek, Monsieur Julien Bouter, Monsieur Yannick Misko, qui ont eu confiance à notre cher frère Monsieur Soriba Kamara, que nous remercions et encourageons dans sa volonté de soutenir le tennis guinéen. De ce geste, le département des sports est satisfait. Je m'en vais remercier Monsieur les donateurs, les partenaires, toutes les personnes morales et physiques qui ont accompagné cette fédération à dérouler ses activités. Depuis plus d'une décennie, le tennis guinéen est absent sur la scène internationale à cause des dettes qu'il accumule. 2019 s'annonce prometteuse car le diplomate turc en poste à Conakry, également présent à la cérémonie, promet de s'investir en faveur de cette discipline sportive. Je veux souligner que l'ambassade de Turquie sera toujours à côté de vous afin de soutenir tous vos efforts pour le développement du tennis en Guinée. La cérémonie s'est achevée par un gala qui a opposé la Guinée à la Turquie. En série filles, la Guinée s'est imposée sur un score de 2-1 avant de confirmer en série garçons avec un score plus large, 3-0. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.